Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la deuxième partie de mon haul AliExpress. Merci beaucoup pour les retours positifs que j'ai eu sur cette vidéo et sur l'article sur le blog. Je suis hyper contente que ça vous plaise, tout ça c'est pour vous et ça me fait super plaisir de voir que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, voilà, je crois que c'est ce que j'adore, c'est lire vos commentaires et voilà, ça fait super plaisir. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Là, c'est la deuxième partie donc, de mon haul. En première partie, j'avais montré tout ce qui était accessoires, donc les bijoux, accessoires pour les cheveux, une partie. Là, il y aura une deuxième partie des accessoires cheveux. Les accessoires pour le maquillage aussi. Ici, ce sera plus les vêtements, donc des vêtements pour moi, des accessoires, quelques vêtements aussi pour les enfants. Vous verrez qu'il n'y aura pas grand-chose en termes de vêtements, tout simplement parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus dur à commander sur AliExpress, que ce soit en termes de matière, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, et surtout en termes de taille, parce que les tailles chinoises n'ont rien à voir, ils ne suivent pas du tout les mêmes barèmes que les tailles européennes. Donc vous allez voir, je vais vous montrer des articles en L qui me vont et des articles en S qui me vont aussi. Donc vraiment, ce qu'il faut faire pour les vêtements, et je reviendrai là-dessus, je vous montrerai plus en détail dans ma vidéo conseil commandée sur AliExpress. Ce qu'il faut faire, c'est se baser sur tout simplement les mesures que donne le marchand sur chacun des articles. Il se base sur un barème et ils vous disent, voilà, pour la taille S, vous avez telle largeur sur le buste, telle longueur sur les bras, telle longueur sur le haut, que ce soit sur les jupes, etc. Donc voilà, faut vraiment faire gaffe à tout ça, bien regarder les mesures. Vous mesurez, c'est un peu contraignant, mais au moins vous n'aurez pas de surprise. Moi, il y a quelques petites choses, je suis assez déçue parce que je ne savais pas voilà, je prenais pas la peine de le faire au début. Après, après voilà, avec l'expérience, je me rends compte qu'il faut vraiment se baser sur ça pour être sûr de ce qu'on reçoit. Et donc c'est pour ça que je vais vous faire la prochaine vidéo en fait que je vais faire, je pense cette semaine, je la publierai là, elle sera terminée en fait, enfin publiée, tout fini, début de semaine prochaine. Et donc voilà, avec l'expérience, bah je vais vous donner tous les conseils que je peux en fait pour vous aider à commander sur AliExpress. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous présenter tout ça. Vous allez alors là c'est un peu enfoui, je suis désolée, mais je voulais tout mettre à plat ici pour ne rien oublier. Je vous donnerai comme pour la première partie les prix. Je vous mettrai en commentaire de cette vidéo et sur le blog le lien vers chacun des articles. Donc si je donne pas d'informations assez complètes et qu'il y a un article qui vous plaît, vous pourrez aller directement sur le lien vers le marchand. Les prix que je vous donne, ce sont les prix que j'ai payés. Comme pour la première partie, je vous disais que en fait les prix de ces articles peuvent évoluer en fonction du cours de l'euro, s'il y a une promo ou si je suis tombée sur une promo et qu'elle n'est plus appliquée sur le produit. Donc voilà, c'est les prix à titre indicatif. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. On va tout d'abord commencer par un petit t-shirt que j'ai porté plusieurs fois. Oui, d'ailleurs, c'est un haul revu. Comme ça fait un petit moment que j'ai ces articles, je vais non seulement vous montrer donc ce que j'ai reçu avec les prix, etc., mais en plus, je pourrais vous donner votre avis parce que la plupart, je les ai portés et lavés à plusieurs reprises, comme donc ce petit t-shirt, tout simple sur le devant et assez original sur le dos. Désolé, il sort de la machine. Je l'ai pris sur le portant directement. Il n'est pas encore repassé, mais enfin voilà. Vous voyez, sur le dos, c'est découpé en forme belle d'ange que j'adore. Moi, je le porte avec un débardeur dans le dos parce que c'est trop dénudé pour moi. Il est très mignon. Je l'ai pris en taille M. Il m'allait complètement, enfin, il m'allait parfaitement quand je l'ai reçu, mais voilà, avant de les porter, je l'ai là forcément une fois. Et il a légèrement rétréci. Voilà. Si je le prends aussi en blanc, parce qu'il existe en noir et blanc, je pense que je prendrai une taille L pour le porter un petit peu plus large. Voilà, il est assez long, c'est une belle matière, c'est du coton, du vrai coton. Et, oups, focus, voilà. Et je sais pas si vous l'aviez vu sur le site de Asos, mais celui-ci il était vendu donc sur le site de Asos et voilà, il était plus disponible. J'ai attendu, je l'ai pas trouvé. Et sur AliExpress en me promenant, j'ai vu donc cet article, bah, j'ai sauté dessus, surtout sur le prix, il était bien moins cher que sur Asos. Et donc ce t-shirt, je l'ai payé seulement 3,80 €. Ensuite, on poursuit sur une petite chemise que je vous avais déjà présentée. C'est une chemise léopard très mignonne que j'aime beaucoup, que j'ai portée, lavée une fois, qui n'a pas bougé.
La matière est fluide. Elle n'est pas du tout transparente. Vous voyez, derrière, j'ai la fenêtre, donc s'il y avait la moindre transparence, on la verrait. Elle n'est pas du tout transparente. Elle est manche 3/4. Et en fait, vous pouvez retrousser les manches. Et en dessous, il y a un petit fil. Oh oui, si j'arrive à le tirer. Voilà, il y a un petit fil qu'on fixe sur le bouton de la manche. Ça, j'adore. Voilà, et ça tient manche 3/4, ça tombe pile sur les coudes. Donc j'ai posté donc un descriptif assez complet de la chemise quand je l'ai reçue tout de suite. Je vous en ai fait part sur le blog. Je vous mettrai en lien le blog, mais rapidement en fait, c'est donc une chemise avec un col montant. Voilà, un petit décolleté quand même que vous pouvez porter retroussé. Moi, c'est comme ça que je le porte. Je l'adore. C'est un très beau léopard. Hein. C'est pas criard du tout. Voilà, donc cette chemise, je l'aime beaucoup. Je vous la recommande. Celle-ci, je l'ai prise en taille S. Donc vous allez voir, j'ai une autre chemise à vous présenter en taille L, du S tout simplement parce que par rapport aux mesures, ça convenait. Donc j'ai pris du S et je l'ai payé moins de 5 €, 4,57 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Une deuxième chemise de chez AliExpress, donc celle-ci que j'ai pris en taille L, que je n'ai pas encore portée ni lavée. C'est une petite chemise blanche, très mignonne, avec les épaules, vous voyez, en dentelle noire, très stylée, le col noir. Là, il y a un petit bouton doré, que j'aime beaucoup. Ils ont mis le même au niveau des manches. Ce sont des manches longues. Ici, vous avez un imprimé fleur, que je trouve très original, très joli. Sur le long, vous avez des petits boutons en plastique blanc standard, mais qui sont cachés par une doublure. C'est duel, ça me va parfaitement, pardon. Sauf que, bon, voilà, j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus centrée, c'est-à-dire qu'au niveau de la poitrine, ça va très bien. Mais alors après, c'est pas centré, voilà. La coupe, c'est pas trop ça, mais bon, pour le prix, voilà, ça convient très bien. Je l'ai payé 6,72 €, donc c'est rien du tout. Par contre, j'ai un peu peur. Au premier lavage, je verrai si ça déteint pas ça. J'espère pas. Au niveau de la matière, bon, c'est pas du coton. Voilà, c'est une matière un petit peu cheap, j'ai envie de dire, mais voilà, on verra. Si cette chemise vous plaît, dites-le moi, je vous dirai si après le lavage ça a déteint ou pas, si ça vaut vraiment le coup d'acheter cette chemise. Donc voilà, 6,72 €, ce n'est pas cher du tout. Un petit haut. Alors ce petit haut, j'ai pas aimé parce qu'il est tout simplement trop court. Ça, c'est un petit haut que j'avais acheté, vous savez. Moi, je porte pas de bretelles. Et j'ai une robe à bretelles avec un grand décolleté, vous savez, un petit peu, évasé, et avec des bretelles, vous savez, assez larges sur les côtés. Et je voulais mettre ça en dessous déjà pour couvrir le décolleté. Et aussi parce que, avec ces petites manches qui sont trop petites sur la photo, elles étaient plus larges et les hauts étaient plus longs. Donc voilà, je me suis fait un petit peu avoir pour celui-là, mais bon, j'ai pas payé ça cher du tout. Enfin bref, donc je l'ai acheté pour le mettre sous la robe et faire, vous savez, un effet un petit peu épaule découpée que j'aime beaucoup, sauf qu'il est trop court, les manches sont vraiment trop petites, quoi, c'est ridicule cette largeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le rallonger avec un bandeau que je vais vous présenter juste après, qui est ici. Je vais essayer de faire ça, mais bon, voilà. Combien j'ai payé ce haut? Zut, j'ai oublié, je crois, de prendre le prix. Bon, c'est pas grave. De toute façon, non, c'est pas ça. Bandeau, non, c'est pas ça. Bref, c'est pas grave. De toute façon, ce haut, je vous mettrai, comme je vous ai dit, le lien. Vous pourrez voir le prix, mais je crois que ça dépassait pas les 2 ou 3 € le petit haut. Il est en noir et blanc. Bon, je ne vous le conseille pas. Voilà, j'ai pas regardé assez bien les mesures. C'est le genre de, voilà, ça c'est l'article que je me suis fait un petit peu avoir parce que j'avais pas le réflexe de regarder les mesures, je prenais pas du tout la peine. C'est une taille unique, je prenais pas du tout la peine de vérifier si ça m'allait ou pas en termes de mesure. Donc voilà, ne faites pas la même bêtise que moi pour les articles que vous allez commander. Un autre haut dans le même esprit. Alors comme les manches courtes n'allaient pas, j'ai pris des manches longues. Voilà, la matière est mieux, elle est brillante. Bon, voilà, c'est pas du coton, donc on transpire quand même avec ça.
Voilà, les épaules, le décolleté bateau que j'aime beaucoup. Donc il est long, celui-ci, il est bien. Pareil, je le porterai en dessous, donc justement la robe que je visais pour l'autre, la robe donc avec les bretelles pour faire un effet épaule découpée. Et celui-ci, je l'ai payé 3,50 €. Il existe aussi en blanc. Deux petits bandeaux, donc un noir et un blanc, qu'on porte sous les vêtements pour voilà, quand c'est transparent, on porte ça, voilà, pour couvrir, mais je les conseille pas, quoi. Ils sont minuscules, hein. Minuscules. Non, mais franchement, faut faire du 81, quoi. C'est pour les enfants, ce truc-là. Regardez, en plus, le noir et le blanc devaient être les mêmes, quoi. Ça devrait être les mêmes exactement. Et regardez, le blanc est plus large que le noir, donc c'est mal fait. Mais bon, je vais les utiliser là, typiquement, vous voyez. Je vais essayer d'utiliser celui-ci pour allonger celui-là. Donc, quand j'aurai un peu de temps, j'essaierai de coudre l'un avec l'autre pour pouvoir peut-être un petit peu porter celui-ci sous un haut ou une robe. Et donc, ces deux petits bandeaux, que je ne vous conseille pas d'ailleurs, combien je les ai payés? 75 centimes pièce, donc c'est rien. Voilà, c'est rien du tout. Bon, ça peut peut-être servir. Voilà, typiquement celui-ci, je vais essayer de raccommoder sur le t-shirt de tout à l'heure. Voilà. Ensuite, pour rester dans les vêtements pour moi, deux petits hauts dentelles. Oups, ça va. Voilà. Toujours col bateau avec des petites manches que j'ai acheté en taille L. Voilà. Ils l'ont doublé un petit peu. Ils ont doublé le devant seulement de la dentelle avec ça, mais ça reste transparent. Faut mettre quelque chose en dessous. Je l'ai déjà porté, je l'ai déjà lavé. Il a pas bouloché. Il est mignon. Bon, la dentelle, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est sympa à porter. Il est assez long. En plus, sur le bas, ils ont mis un élastique, donc c'est bien, ça baille pas en fait, ça c'est bien plaqué, c'est mignon. Et puis alors ça pareil, j'ai payé ça une misère. J'ai pris en noir et blanc d'ailleurs. Il y a d'autres couleurs, mais bon, j'ai pris les couleurs standards. J'ai pas pris beaucoup de risques. Voilà, en blanc que je n'ai pas encore porté. C'est sympa à mettre sous une veste. C'est mignon, ça peut faire habiller, voilà, avec pas grand chose. Donc les petits top en dentelle, je les ai payés 2,43 € pièce. Voilà, donc ça c'est rien du tout. Ensuite, une ceinture que j'ai pris pour moi. Vous voyez, c'est le genre de ceinture qui se porte comme ça, qui se porte assez taille haute. Là, il y a un petit cordon en fait qu'on attache avec des pompons. Les pompons, c'est très à la mode en ce moment. Il y a un couturier qui a présenté ses ceintures. Je me souviens plus le nom, mais couturier. Bref, il y a un couturier qui a présenté ses ceintures lors de son défilé. Donc, tous les modèles avaient cette ceinture. Donc, vous savez, vraiment au niveau de la taille, c'était très joli. Moi, je l'ai prise en noir, mais en fait, le couturier l'avait proposé dans son défilé en cuivre. C'était vraiment joli, sauf que il le propose sur AliExpress en cuivre, sauf que le cordage en fait n'était pas très exactement de la même couleur que la ceinture, donc j'aimais pas en fait le rendu, donc j'ai pas pris de risque, je l'ai prise en noir. Je l'aime beaucoup, c'est du synthétique, hein, c'est pas du cuir, mais je l'aime beaucoup, c'est du beau en fait, c'est du beau cuir, c'est du beau simili cuir. Elle fait tout de suite de l'effet. Voilà, moi j'aime beaucoup. Bon, c'est un style, hein, faut aimer, hein. Ah, il y a deux pompons. C'est un style, faut aimer. Bon, moi j'aime bien, voilà, sur une tenue, sur une jupe noire taille haute, un petit chemisier blanc dans la jupe, et puis ça pour faire vous savez, à la taille, pour faire le contraste entre les deux. Moi j'aime beaucoup. Et alors cette ceinture, je l'ai payée 6 €. Voilà, 6 € seulement la petite ceinture. Elle glisse en doré, elle glisse en cuivre. Ensuite, tiens, encore des petites choses pour moi. Donc qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un bonnet écharpe. Voilà, j'appelle ça un bonnet écharpe. En fait, soit vous le portez, vous voyez, en écharpe. C'est comme ça sur le cou. Très stylé, très mignon. Soit vous le remontez donc sur les cheveux. Et ça se porte en chapeau. Donc en chapeau,
assez stylé. Donc soit vous laissez vos cheveux derrière, soit vous pouvez les rentrer. Ça tire bien, ça tient bien, la matière est top. Je les ai lavés avant de les porter, je les ai portés plusieurs fois. Ils sont top, ils ont pas bougé au lavage, ils sont extensibles et ça plaque bien les cheveux, ça tient bien la tête. Et puis ça se met en 4 secondes, quoi. Il y a rien à nouer, voilà. Voilà, si vous avez besoin d'un petit chapeau à enfiler vite fait, c'est très sympa. Il le propose en plusieurs couleurs. Voilà, je l'ai pris en taupe et en gris. Ces petits bonnets, je les ai payés 2,41 € pièce. Je crois qu'ils ont en blanc, en bleu marine, en bleu, enfin bref. Mais je crois qu'ils étaient en rupture, mais là, ils ont dû... parce que je le voulais en noir aussi. Et ils en avaient plus, et en gris chiné, je voulais aussi en gris clair. Mais ils avaient plus, mais je pense... J'ai pas été vérifiée, mais je pense que depuis, ils se sont réapprovisionnés. Voilà, donc tous les prix que je vous ai donnés, comme pour la première partie, ce sont des prix qui sont frais de port compris, c'est-à-dire les frais de port sont offerts, ils sont compris ou sont compris en fait dans le prix de l'article, on prend comme on veut, hein. Mais il y a parfois chez des marchands, il faut un minimum d'achat pour avoir les frais de port compris dans les articles. Sur ça, par exemple, le marchand qui vend ça, je crois que c'est un minimum d'achat de 5 €, de 5 $. 5 ou 6 $. Donc quand j'en ai pris 2, c'était bon, ils me les ont envoyés, frais de port compris. Voilà, donc il y a parfois un minimum d'achat pour pouvoir bénéficier des frais de port offerts. Sinon, je crois que c'est 2 $ la participation de frais de port. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais bon, autant prendre les articles plutôt que de payer les frais de port. Voilà, mais sinon tout le reste c'était frais de port compris. Il y a juste pour ce marchand qu'il fallait prendre, je crois, un minimum de 6 $. Vous voyez, avec 2 petits bonnets, ça suffisait. Ensuite, tiens, allez, on va prendre les vêtements pour les enfants. Donc là, je suis moyennement contente. J'ai pas commandé grand chose et sur 3 articles, j'en ai que un qui m'a vraiment plu. J'ai pris cet ensemble taille 50. Voilà, c'est un petit haut marin de qualité très médiocre. C'est-à-dire qu'avec ça, le petit transpire, quoi. C'est pas du coton. Le pantalon est minuscule. Voilà, ça se porte comment, vous savez, en pantacourt, mais bon, quand même, quoi. Quand même, la taille, oups, je vais tomber. Je reviens, voilà. Voilà, la taille est vraiment étroite, il a porté que 2 fois, là, ça lui va déjà plus, la matière est cheap. Voilà. Donc, taille 5 ans, combien j'ai payé ça? J'ai pas payé ça cher du tout. Mais bon, voilà, je vous recommande pas quand même cet ensemble. Voilà, ensemble marin, garçon 5 ans, 5,26 € l'ensemble. C'est rien du tout, mais voilà. Ça, j'aime pas lui faire porter parce que ça fait transpirer. C'est pas du coton. J'aime pas du tout. Et puis ça, c'est juste minuscule. Donc finalement, il ne les a pas beaucoup portés. Je crois une fois et c'est tout. Ensuite, oups, la caméra s'est déplacée. Je vais peut-être la remettre en place. Voilà, désolée. J'ai dû tout faire bouger quand j'ai été récupérer le pantalon. Je suis désolée, ça a dû faire un truc pas possible. Mais bon, c'est pas grave. Donc on continue. Pour les enfants, j'ai cette petite robe que j'aime beaucoup, qui est en dentelle, en fait doublée, hein. C'est pas du tout transparent. Le petit col dentelle avec des petits strass, l'encolure qui est jaune, je trouve ça très laid d'avoir mis du jaune quand même. On voit pas la caméra, mais c'est du jaune, bon, ça se voit pas trop. Dans le dos, vous avez un petit nœud qui est très mignon. Mais alors, vous savez quelle taille c'est ça? Ce truc minutieux, c'est du 140 cm. Alors, je sais pas ce qu'ils appellent du 140 cm en Chine, mais quoi? C'est du 50, ça lui va beaucoup trop court. C'est-à-dire que si vous avez besoin... Voilà, cette robe, si elle vous plaît, commandez-la. Moi, je la recommande parce qu'elle est vraiment très jolie. Elle existe aussi en écru. C'est vraiment très joli. C'est de la belle qualité. Je l'ai lavé plusieurs fois. Sauf que c'est vachement court, quoi. Faut prendre une grande taille. Celle-ci, donc, c'est du 10 ans. Vous vous rendez compte, hein? Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra. C'est minuscule. C'est tout petit. Je l'avais pris pour ma grande, mais finalement, j'ai mis sur la petite. Mais encore, même la petite, ça lui va trop court. Donc, elle en a profité très peu. Je pense que elle a dû la porter 2 fois. Mais bon, en termes de matière, en termes de qualité, en termes de modèle, je vous la recommande. Mais prenez du 10 ans pour du 5 ans. Voilà.
Et alors, est-ce que je vous ai dit le prix? 6,36 €. Une deuxième robe que j'ai pris donc sur AliExpress, c'est celle-ci. Elle est plissée et elle est importable. C'est impossible à porter ce genre de robe, quoi. C'est quoi ça? C'est complètement transparent. Donc là, suite à l'expérience de la petite robe noire, j'ai pris carrément du 12 ans. C'est ça, hein. Du 11 ans, voilà, c'est du 11 ans. Mais alors là, pour le coup, c'est vraiment du 11 ans. Donc, c'est trop grand. Voilà, on sait jamais comment commander. Encore une fois, je me suis fait avoir tout simplement parce que j'ai pas regardé les mesures. J'ai pas pris la peine de regarder les mesures. Donc, voilà, vraiment faites ça pour pas avoir de mauvaises surprises. Et alors, cette robe, je l'ai payée combien? Une misère, je l'ai payée rien du tout. 3,68 €, sauf que voilà, c'est important, je sais pas. Il faudrait que je prenne une petite robe. Déjà, il faudrait qu'elle grandisse pour la porter. Elle est beaucoup trop large. Elle tourne, elle est jolie, voilà. Les enfants, ils adorent ça, mais il faudrait que je lui prenne un truc à porter en dessous. Sinon, je l'ai lavée. Elle a pas bougé et je pensais que ça allait être la catastrophe au niveau des, vous savez, du plissé. Mais alors pas du tout, même pas besoin de repasser. Ça c'est bien par contre. Voilà, donc si vous avez une idée de quoi mettre en dessous, une petite robe ou je sais rien, ou un petit t-shirt un petit peu long et sans manches, pourquoi pas, sinon non, je ne la recommande pas. Ensuite, toujours pour les enfants, j'ai pris des petits tabliers comme ça. Donc eux, ils m'ont envoyé 3 rouges parce que j'ai pas pris la peine. Je voulais un rouge, un bleu, un vert pour varier, mais ils m'ont envoyé 3 comme ça, 3 les mêmes. J'ai malheureusement pas pris la peine de leur indiquer quelle couleur. J'ai complètement oublié, mais en fait, au moment de la commande, si vous choisissez une couleur plus qu'une autre, vous pouvez indiquer donc en commentaire au moment de valider la commande, vous leur dites voilà, je voudrais telle et telle couleur. Moi, j'ai pas pris la peine de faire ça, du coup, ils m'ont envoyé 3 rouges, mais bon. Alors ça, par contre, c'est la super qualité. Ils sont super bien faits. J'adore. Et je crois qu'il y avait qu'un seul modèle, qu'une seule taille, pardon, disponible. C'est une taille unique pour les enfants, mais ça convient très bien. Voilà. Avec ici le mot dans le dos. C'est très sympa. C'est plastifié. Je les ai lavés une fois, ils n'ont pas bougé. La petite tortue, là, bon, elle part un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Et alors, le prix de ces petits tabliers, les petits tabliers pour enfants sont sur l'autre page. Désolée, voilà, 1 € pièce. Et ça, par contre, je vous le recommande. Ils sont très très bien. Très très bien, vraiment. Si vous cherchez des petits tabliers pour les enfants, c'est très sympa. Maintenant, on va passer à un accessoire. Un accessoire pour le sport. Voilà, un élastique, tout simple, de très bonne qualité, qu'on peut tirer de toutes ses forces. Ça permet de s'étirer, ça fait des étirements. Voilà, il est top. Moi, je l'adore et je l'ai payé 2 €. Franchement, ça vaut la peine, quoi. Franchement, plus je l'utilise tous les jours, vous savez, ça fait du bien pour s'étirer. Ça fait du bien aux muscles et c'est vraiment très bien. Celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vous le recommande. Si vous cherchez un petit élastique pour vous étirer, ça, c'est très bien. Le matin, vous faites ça tous les matins au réveil. Ça fait un bien fou, ça détend, ça redresse le dos même. C'est très bien. Ensuite, un petit accessoire. Vous connaissez tous les donuts. Celui-ci est petit. Hein. C'est un donut pour faire un chignon pour les enfants. J'ai acheté ça pour les enfants, j'en ai pris plusieurs. De propos, je prends en clair pour les blonds, en châtain et en noir. Moi, j'ai pris du noir. Hein. Puis même quand on est blonde, c'est bien caché par les cheveux, donc il n'y a aucun problème. C'est pour faire, vous savez, un chignon sur la tête. Et ce petit donut ne coûte pas cher du tout. Combien je vais payer ce donut? Il est où? Alors, le donut. J'ai pas écrit le prix. Ah zut alors. C'était moins d'1 € de toute façon. Moins d'1 €, ouais. Je suis désolée, je sais pas où j'ai mis le prix, non. Je l'ai pas indiqué. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien pour arriver à cet article directement sur AliExpress. Voilà, j'ai dû le payer moins d'1 €, quelques centimes, donc ça vaut la peine. C'est vraiment moins cher que dans le commerce, ici en tout cas à Paris. Une brosse, donc toute plastique, qui procure en fait des massages quand vous la passez, qui démêle super bien les cheveux. C'est une imitation de la Jungle Chastiser qui est commercialisée, vous savez, aux États-Unis.
J'ai voulu essayer. En plus, elle s'utilise sur cheveux mouillés. Elle est très bien. Elle masse le cuir chevelu. Donc ça, c'est top, top, top. J'aime beaucoup cette brosse et je l'ai payé 2,30 €. Voilà. C'est rien du tout. Je pense que je vais m'en acheter plusieurs. Toute la famille l'utilise. Ça démêle très bien les cheveux, très facilement. Vous pouvez l'utiliser sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés. Franchement, c'est parfait. Et voilà, les dernières choses que j'ai à vous présenter. 25 minutes que je parle. Mon Dieu. J'espère que vous êtes encore avec moi. Une frange aux cheveux trop brillants. Que j'ai choisi en plus sur une teinte trop foncée qui se clipse. Donc au niveau du crâne, vous faites une raie bien au milieu. Vous placez ça donc à la hauteur que vous souhaitez pour la frange. Après, vous pouvez la couper, l'ajuster. Voilà, vous la fixez, vous fermez les barrettes. C'est sympa. J'ai une photo avec d'ailleurs. Je vous la posterai, mais elle est juste trop foncée pour moi. C'est sympa, écoutez, c'est sympa à porter. Ça vaut pas cher du tout. Et combien ça coûte ça? Ah non, j'ai quand même mis le prix de ça. Extension. Voilà, 2,93 €. J'ai payé ça 2,93 €. Donc c'est rien du tout. Par contre, c'est pas évident à choisir sa couleur. Hein. Franchement, j'avais pris sur la couleur de mes racines, mais c'est encore trop foncé. Il me fallait une teinte en dessous. C'est pas évident à choisir sa couleur, mais bon, je voulais, pour celles qui cherchent une petite frange, c'est pas mal du tout. Et des extensions. Des extensions, oui, des extensions synthétiques que j'ai achetées pour mes enfants. On connaît tous le déguisement chez Disney de Réponse avec les cheveux jusqu'au parterre que j'ai acheté à 10 € et qui sont absolument hideux, les cheveux qu'ils proposent dans ce déguisement. Ils sont plastifiés, brillants, vraiment horrible. On voit à 10 km que c'est du faux et en plus au bout de 2 fois ils s'en mêlent, ils se frottent. En vrai, c'est juste une horreur. On peut même pas les laver. Alors pour ceux-là, je les ai achetés pour, vous savez, pour les enfants s'amusent avec, ils adorent porter les cheveux longs, c'est trop marrant. Voilà, donc j'ai du brun, j'ai du blond. Combien je les ai payés? Pas cher du tout, hein. 2,86 € la paire d'extensions. Donc c'est large, ça se met au milieu du crâne, vous recouvrez avec vos cheveux. C'est un système de clips, voilà, vous avez plusieurs clips. C'est ultra fluide. C'est de la très belle imitation de vrais cheveux, sauf que voilà, ça donnera rien si vous les lissez, les bouclez pour vous-même, etc. Franchement, ça ne donnera rien. Je vous les conseille pas pour vraiment des extensions naturelles. Je vous avais fait un article sur mes extensions naturelles qui sont bien mieux. Mais enfin voilà, pour s'essayer aux extensions, on peut toujours acheter ça. Ça vaut rien, quoi. 2,93 €, frais de port compris. On peut essayer avec ça, voir si ça convient, et puis passer aux extensions naturelles. Les vrais, ils font aussi des extensions naturelles sur AliExpress. J'ai jamais testé. Ou alors tout simplement pour les enfants. Voilà, c'est pas mal du tout. Pour les couleurs, tiens. Pour les couleurs, c'est aussi un titre indicatif, j'ai pris la 2005. C'est la 2005, donc c'est un blond cendré. On voit pas bien, c'est pas tout à fait la couleur qui apparaît ici. C'est moins orange que ça, hein. C'est du blond en fait. On voit pas bien la caméra. Et là, c'est du brun qui est la couleur 2009. Voilà. Là, par contre, vous voyez, on voit mieux la couleur. Bon, c'est un peu moins rond que ça. C'est rouge, je sais pas pourquoi la caméra. Voilà, bah écoutez, cette deuxième partie de mon haul revue est terminée. J'ai passé en revue, je crois, tous les articles que j'ai pu acheter sur AliExpress. Voilà, deux vidéos de 30 minutes, c'est quand même pas mal pour vous présenter tout ça. J'espère que ça vous servira, que ça vous a plu de voir tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il manque ici une paire de Spartiates, en fait, que j'ai acheté une petite paire de sandales. Je sais pas si je vous en ai parlé dans la vidéo, mais en tous les cas, je vous mettrai en lien. Je crois pas que je vous en ai parlé. Mais en tous les cas, comme j'ai déjà fait un article en fait sur cette paire de Spartiates que j'ai payé une vingtaine d'euros, pas cher du tout, et qui sont vraiment top. Autant pour les vêtements, c'est difficile de choisir la taille, autant pour les chaussures, franchement, je pensais que ça allait me faire la même, mais pas du tout. Elles sont très bien taillées. Moi, je fais du 38 et donc sur la mesure, je crois que c'est du 29 cm et ça correspond tout à fait 29 cm 38, donc c'est parfait. Voilà, pour les chaussures, en tous les cas, j'ai eu une très bonne expérience. Bon, une seule expérience, mais en tous les cas, une expérience réussie. Des Spartiates dorées montantes que j'adore, que j'ai portées cet été plusieurs fois. Celles-ci, je les ai reçues en 3 semaines, donc je les ai pas portées longtemps cet été. Mais en tous les cas, je vous mettrai en lien sous cette vidéo et sur le blog, donc
l'article sur les Spartiates en question. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. À très vite. Bisous.